Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux avantages et aux inconvénients du libre-échange. Les échanges internationaux sont fondés sur le libre-échange, c'est-à-dire des échanges avec le moins de contraintes, le moins de barrières possibles. Il s'agit d'optimiser les ressources pour développer les richesses. Ce libre-échange présente un certain nombre d'avantages, mais également d'inconvénients. Commençons par les avantages. Premier avantage du libre-échange, la baisse des coûts de production. Alors vous allez me dire comment? Eh bien tout simplement parce qu'en pénétrant de nouveaux marchés, on augmente la production. Et lorsque l'on augmente la production, eh bien, on va mieux répartir les coûts fixes et on va faire de cette façon-là ce qu'on appelle des économies d'échelle. On va donc baisser les coûts de production. Autre avantage, la stimulation de l'innovation, puisque du fait de l'ouverture des marchés, du fait de la concurrence, les entreprises sont mises en concurrence de plus en plus finalement. Et du fait de cette concurrence renforcée, eh bien, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles innovent, il faut qu'elles inventent. Autre avantage, l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Comment? Eh bien tout simplement parce que les coûts de production diminuent, la compétitivité augmente et de ce fait-là, les ménages vont bénéficier de nouveaux produits et de produits moins chers. C'est pour ça qu'on dit que le pouvoir d'achat des ménages augmente. On peut également parler de création d'emplois et de hausse des salaires, puisque on produit plus, eh bien, il est logique de créer des emplois et parfois d'augmenter les salaires parce que l'on recherche également du personnel qualifié qui soit capable d'innover. Et tout cela eh bien, va avoir un effet positif sur la croissance. Nous allons donc augmenter la création de richesses. Si les avantages du libre-échange sont nombreux et certains, il ne faut pas oublier qu'il existe un certain nombre d'inconvénients. Le libre-échange a donc également un aspect négatif qu'il faut être capable de mettre également en avant. Premier inconvénient, la dépendance des économies nationales du fait de la spécialisation. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les États vont se spécialiser dans la production d'un certain nombre de biens et de services. Si cette spécialisation est trop importante, eh bien, les États vont être de plus en plus dépendants aux autres États. Je vous explique. Si vous avez besoin d'importer beaucoup d'énergie, par exemple des produits pétroliers, eh bien, si le prix des produits pétroliers augmente, ou si même d'un seul coup, eh bien, on refuse de vous livrer des produits pétroliers, eh bien, votre économie va être soit ralentie, soit carrément paralysée. De même, un pays qui serait très dépendant en termes d'exportation. Par exemple, quelqu'un qui s'est spécialisé, un État qui s'est spécialisé dans le secteur agricole, dans quelques cultures céréalières, eh bien, sera dépendant non seulement des prix qui vont être fixés sur les marchés de ces céréales, mais également de catastrophes naturelles qui peuvent mettre à mal les récoltes. Deuxième effet dont nous pouvons, d'effets négatifs, les effets négatifs de la concurrence. En effet, la concurrence est quelque chose de magnifique en termes d'innovation, de réduction des prix, lorsque les entreprises ont déjà une certaine existence et lorsqu'elles ont déjà une certaine stabilité économique. Les effets négatifs de la concurrence, c'est que certaines entreprises ferment, donc fermeture d'une entreprise, et chômage ou délocalisation. Enfin, le libre-échange peut être faussé par l'inégalité des situations entre pays. On parle de dumping comme d'une pratique qui consisterait à vendre en dessous de son prix de production pour éliminer la concurrence. Alors le mot dumping, on l'entend aussi en tant que dumping social, de dumping environnemental. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'un certain nombre d'États ont des règles juridiques qui sont beaucoup moins contraignantes que les nôtres en termes justement social ou environnemental. Des réglementations moins importantes en termes de sécurité de travail, en termes de temps de travail, en termes de normes sanitaires. Et tout ce cadre législatif eh bien, a un coût tout simplement. Et de ce fait-là, les États qui ont un cadre législatif moins contraignant, forcément, ont des coûts de production qui sont également moindres,
Donc le libre-échange doit prendre ces considérations, doit prendre en compte ces considérations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.